Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle motivation ménage en profondeur dans la cuisine. Donc j'ai nommé cette vidéo motivation ménage, c'est pas vrai, alors c'est plus du tri et du rangement que du ménage. Le ménage, bon il y en aura forcément, on peut pas faire du tri et du rangement sans faire de ménage, hein. Ça va pas ensemble. Mais le ménage, il va s'arrêter à l'intérieur des placards, à l'extérieur, parce que j'aimerais bien faire bien l'extérieur, le dessus, les côtés, en dessous, enfin l'extérieur des placards en fait. Et donc voilà, donc on va s'y atteler. Voilà, donc une fois qu'on a tout enlevé du plan de travail, eh ben on va faire le tri. Donc on fait le tri de ce qui est posé sur le plan de travail lui-même, ce que je suis en train de faire. Et ensuite, je vais faire les tris dans les papiers, dans mes papiers à moi. Donc il y a des papiers qui seront à classer et qui vont aller directement dans la chambre euh, pour que je les trie quand j'en serai à la chambre. Et il y a un tas qui ira à la poubelle, ça je ne vous l'ai pas montré, c'est un petit tas. Et il y a un autre tas qui concerne les enfants, donc c'est des lettres de leurs parrains, leurs marraines. S'ils veulent, bon, je pense qu'ils veulent les garder, il faut qu'ils les rangent dans leur chambre, euh, qu'ils les mettent en sécurité, pour pas que ça parte un jour avec une feuille à la poubelle. Donc voilà, là je fais mon tri, je regarde bien dans chaque enveloppe euh, si c'est quelque chose que je dois absolument garder ou si ça peut partir à la poubelle ou si ça appartient aux enfants. Il y a forcément du courrier que je laisse dans ma bannette, donc c'est ce qui est en train, c'est ce que j'ai besoin là tout de suite. Ce qu'on a prévu de faire, comme j'ai le bowling là, j'ai le prospectus du bowling on aimerait bien se faire une soirée, donc je le garde dans la bannette pour les coordonnées. Donc voilà, rien de plus à dire, hein. On fait le tri et on met à l'endroit prévu les différents papiers. Donc là, je vous montre, voilà la liste du premier appartement. C'est une liste que j'avais fait pour ma fille. Alors, elle n'est pas du, enfin, quand j'ai commencé donc son trousseau, elle avait 16 ans, donc elle n'était pas du tout sur le point de partir. Mais je commence leur trousseau, donc à chacun de mes enfants, j'en ai 5 en tout, à partir de leurs 16 ans. Donc ma fille, je pense qu'il est quasiment fini. Il faudrait qu'on vérifie ensemble en fait, pour être sûr, mais il est quasiment fait. Celui de mon grand, alors lui, il n'est pas du tout pressé, donc pour l'instant, on laisse. Donc une fois que au-dessus du four à micro-ondes, donc j'ai remis donc les bannettes, mais tout le foutoir évidemment, je l'ai enlevé, je le remettrai pas. On est d'accord. Ensuite, comme je vous disais, là je commence par l'intérieur du placard du haut et je vais faire tous les 3 placards du haut en même temps. Le bas, bon après le bas c'est la poubelle et puis les produits, bon il faudra que je nettoie et que je range un coup, forcément. Euh, mais bon, ça n'a pas lieu d'être fait là tout de suite maintenant. Et le tiroir aussi qu'il y a en dessous du four que vous voyez, donc à droite de l'écran. Mon fils de 8 ans a eu envie de le ranger et de le nettoyer il y a 1 ou 2 semaines. Donc évidemment, je l'ai laissé faire. Je lui ai seulement dit
il m'a demandé, non, en fait voilà, il est venu et il m'a demandé de lui-même quel plat, parce qu'il y a certains, il y avait des plats dedans, quel plat j'utilisais souvent. Et je les ai tellement habitués à réfléchir comme ça quand ils trient leur chambre, avec quel jeu tu joues le plus souvent. Donc celui-là, tu joues souvent, il vient devant ton armoire, devant dans ton armoire. Celui que tu joues le moins souvent, il va derrière. Et ben il a gardé ce réflexe. Donc pour ce tiroir qu'il a fait, il est venu me voir parce qu'il ne savait pas du tout comment je l'utilisais. Et de lui-même, il a pris la décision, je l'ai laissé faire. Donc une fois qu'on a vidé et nettoyé, vous avez vu que j'ai nettoyé quand même mon placard, hein, on nettoie, voilà. Donc on n'oublie pas l'intérieur des portes, le dessus et les côtés. Eh bien on vient trier ce qu'on a vidé. Voilà. Je regarde, là vous voyez, j'ai enlevé un tupperware où il y avait plein de colorants, c'était quand je faisais les gâteaux pour mes enfants avec des dessins dessus. Là, la boîte à sucre, pourquoi est-ce que j'ai une boîte à sucre dans mon placard alors que j'ai un petit pot à sucre dans la cuisine à la vue de tout le monde? Donc j'ai enlevé cette boîte, hein, elle me prenait de la place. Elle est jolie, certes, je ne vais pas la jeter, hein. Elle est jolie, donc je vais la garder, on va voir ce qu'on va mettre dedans. Mais voilà. Et comme vous avez vu, j'ai beaucoup de caisses dans mes placards. Donc je les vide toutes, je les pose par terre. Donc je fais mon tri. Et ensuite, quand j'ai besoin de re-ranger, donc forcément je vais tout re-ranger dans les placards, les boîtes je les garde. Pour l'instant je les jette pas, je les mets pas à la poubelle, je les casse pas ni rien. Je les mets à côté pour l'instant et quand j'aurai tout fini la cuisine, s'il m'en reste, je m'en servirai pour autre chose. Voilà, donc maintenant qu'on a fini le tri, on range à nouveau dans les placards. Alors ce que je fais, c'est que je vais mettre dans les placards ce que je veux y mettre, tout simplement. Et c'est une fois que j'aurai tout mis, donc là, ce placard-là, je veux faire tout ce qui est pâtisserie. Hein, donc sucre, farine, je vais mettre de la maïzena, voilà, du cacao non sucré, enfin bref, vous allez voir, je vais tout vous montrer. Donc je vais ranger déjà un peu comme je pense, et puis après vous verrez tout doucement, je vais prendre une boîte et puis je vais ranger certaines choses. Voilà. Et certainement ça changera au fur et à mesure, et j'essaie aussi, vous voyez, de ranger par type. Là les gros pots je les ai laissés ensemble, là je mets les petits pots ensemble, le carton ensemble, et tout ce qui va être chocolat, voilà, et tout ce qui est vraiment pâtisserie, ce que je vous montre là actuellement, tout ça, ça va aller dans une boîte. Voilà, je vais vous la montrer à la fin. Alors là, mon chocolat. Regardez la tonne de chocolat que j'ai. Je sais pas pourquoi, j'ai quelque chose avec le chocolat, j'ai peur d'en manquer. Mais toutes les semaines, en course, j'en achète au lieu de regarder ce qui me reste. Alors forcément, le chocolat praliné et caramel part le plus vite. Je me demande bien pourquoi. Mais alors le lait, alors le noir, j'en achète pas souvent parce qu'on n'aime pas spécialement. Donc voilà. Mais alors le lait, j'en achète tout le temps et on ne s'en sert quasiment pas. Faudrait vraiment que j'arrête.
Voilà, vous voyez, donc ça c'est tout ce qui est levure, sucre vanillé, vanille, chocolat. Voilà ce qui reste, ce qui était dans ce placard. C'est fou tout ce qu'on y met quand même, hein. Donc là maintenant on continue avec, on débarrasse aussi ce qu'il y a en haut des placards, parce que ben, non quoi, ça fait foutoir, ça fait fouillis, c'est pas joli. En plus, en haut, hein, comme chez tout le monde, c'est plein de gras, donc on va tout nettoyer et ensuite on verra peut-être un petit peu de déco quand même. Donc là on continue avec un autre placard, le placard on va dire des féculents, hein, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Vous voyez, j'ai aussi plein de boîtes, mais alors il y a un foutoir dans ces boîtes. Je me demande pourquoi est-ce que j'ai mis autant de choses dans des boîtes. Enfin bref, c'est comme ça, hein. Et on fait pareil, on enlève tout, on nettoie donc l'intérieur des placards, on n'oublie pas la porte, et après, on remet sur chaque étagère ce qu'on a besoin ou ce qu'on veut y mettre. Et quand on a trouvé notre organisation, en fait, pour ce placard-là, je vais utiliser des bocaux en verre qu'on verra dans une future vidéo. Et voilà, parce que les boîtes ouvertes, alors ça tombe, on en met partout. Là, vous voyez, vous allez voir, je mets, voilà, je passe, voilà, j'ai mis la main et pour rattraper les poussières, les graineries, les pâtes, etc. qui étaient au fond de l'armoire, enfin du placard. Ne mettez pas tout par terre, mettez votre main ou alors un saladier ou un tupperware, peu importe, mais ne mettez pas tous vos poussières par terre. Hein, vous faites le ménage, mais bon, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc voilà. Et puis, vous allez voir, on va continuer. Et je vais vous laisser sur ces images que je viens de vous commenter. J'espère que cette petite vidéo vous motivera à nettoyer aussi vos placards et votre cuisine, hein, parce que bon, on va pas s'arrêter juste au placard, hein, forcément. Et peut-être vous donnera quelques idées. Je vous dis à bientôt, parce que la vidéo est trop courte, hein, j'ai encore pas mal de meubles à faire, donc ce sera pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.